Et pour ce choix de la rédaction, notre invitée ce soir est Laure Rubidos. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. la présidente du collectif des maisons de vie. Vous profitez de ce moment pour interpeller le gouvernement, non pas sur la fin de vie, mais sur l'accompagnement de la fin de vie. Oui, je pense que l'actualité avec la Convention citoyenne était tout à fait appropriée pour que le collectif des maisons de vie puisse porter sa parole un peu plus fort, pour que déjà ces citoyens qui membres de cette convention puissent avoir l'existence des maisons de vie, qui sont des lieux alternatifs entre l'hôpital et le domicile pour l'accompagnement des personnes gravement malades ou en fin de vie. Et donc, c'était le moment ou jamais. C'est le bon moment. Et c'est le bon moment pour vous présenter ce reportage sur l'expérience de Besançon, sur la première maison de vie qui a été créée ici. Isabelle Brunarius avec Éric Debief. Les larmes et les rires s'entremêlaient. C'était en 2012, à Besançon. La douceur atténuait la douleur. À demain, d'accord? Tu passes une bonne journée, d'accord? Allez. Une maison de vie née du rêve de Laure Rubidos, touchée elle-même par des deuils. Un des enjeux de la maison de vie, c'est d'être avant tout dans la vie, malgré la maladie que peuvent avoir les personnes, et même s'ils savent que voilà, ils ne guériront pas. Cet autodidacte a mis 10 ans pour ouvrir cet établissement en 2011. Il a fallu tout inventer. Avec son projet expérimental, Laure Rubidos répondait aussi à un besoin. L'hospitalisation à domicile n'est pas possible. L'hospitalisation donc dans les hôpitaux, ce sont pour des courts séjours, donc après c'est compliqué. Et puis après il n'y a pas d'organisme, enfin il n'y a pas de structure. À part la maison de vie en fait, qui est une maison expérimentale, il n'y a pas d'autre structure qui puisse accueillir ma maman. Donc effectivement, on aurait été dans une situation très compliquée. Inscrit au plan national des soins palliatifs de l'époque, le projet a été prolongé, agrandi. Un travail de tous les instants. Au fil des ans, Laure Rubidos s'épuise et fait un long burn-out. La Croix-Rouge, partenaire du projet, n'y croit plus. Aujourd'hui, la maison de vie de Besançon est fermée. Mais depuis 2017, un collectif national des maisons de vie tente de faire émerger une vingtaine de projets du même type. Parmi eux, il y a celui des Côtes d'Armor en Bretagne. 10 ans après l'expérience de Besançon, les obstacles sont les mêmes. Le projet, il plaît. Tout le monde nous dit que c'est un beau projet, qu'il a du sens, qu'il est pertinent, qu'il a toute sa raison d'être. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique déterminé pour ce type de structure. Et c'est ça qui est complexe aujourd'hui, parce qu'il faudrait créer une vraie case, malgré le fait que, effectivement, la maison de vie de Besançon a pu expérimenter ce projet à un moment donné, qui a fonctionné, qui a montré tout son intérêt, mais aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment mis en avant, et on nous retorque que à chaque fois, on n'entre dans aucune case. Et c'est ça qui est compliqué. Les projets de maisons de vie veulent aussi accueillir des personnes en fin de vie pour des séjours de répit. Le gouvernement vient justement de demander à l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, comment lever les freins pour développer les offres de répit, pour entre autres les personnes en soins palliatifs. Notre constat à l'issue de nos analyses et de nos investigations de terrain, c'est que la création d'une nouvelle catégorie juridique d'établissement ne nous paraît pas souhaitable. Il existe déjà un grand nombre de catégories d'établissements. Et la tendance est plutôt à déspécialiser les établissements que l'on a pour qu'ils soient le plus polyvalents possible et qu'on ait une offre de proximité. Et donc recréer un type d'établissement pour un type de situation avec un public dans ce contexte ne nous paraît pas souhaitable. Pour le professeur Régis Aubry, fer de lance du développement des soins palliatifs en France, la Convention citoyenne sur la fin de vie est le moment de s'interroger sur ce que l'on veut. L'expérience de Besançon est une expérience positive pour moi. Elle a montré que c'était faisable. Elle a montré des limites qu'il faut savoir investir quand on veut pérenniser quelque chose. Donc on peut repartir sur ces situations-là. Pour moi, cette convention citoyenne et ce débat national, il met nos gouvernants devant leurs responsabilités. Et je pense qu'il faut avoir le courage d'engager des politiques en rapport avec ces valeurs. Et pas euphémiser ou faire des discours qui sont toujours beaux, mais qui ne sont pas suivis d'actions en rapport avec ces réalités-là. C'est l'honneur d'une société que d'accompagner des personnes à la fin de leur existence.
Une conviction aussi pour Laure Ubidos. La présidente du collectif des maisons de vie souligne dans une tribune publiée dans Libération que le prix de journée de ce type d'établissement est beaucoup moins élevé qu'une journée à l'hôpital. Dans un système de santé exsangue, cet argument pourrait avoir tout son poids. Laure Ubidos, on l'entend, il y a d'un côté en gros les institutions, les institutionnels qui freinent des cas de fer et de l'autre côté des professionnels de santé, des familles, des patients qui eux aimeraient voir se développer ces maisons de vie. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour convaincre ? Pour convaincre, c'est cette absence de cadre en fait juridique et financier. Vous ne rentrez pas dans les cases ? On ne rentre pas dans les cases. Et depuis le début, tout le monde s'accorde à dire que ces types de projets, que sont les maisons de vie, sont des projets extrêmement pertinents, qu'ils répondent à un vrai besoin, mais que ce sont des ovnis dans le système et que on ne sait pas faire. Pourquoi c'est des ovnis ? Parce que des établissements de santé, il y en a beaucoup, ça existe. Bien sûr. Ce qui est la spécificité des maisons de vie, c'est que c'est des structures au croisement des champs sanitaires et médico-social. Donc, dans notre système français, c'est soit du sanitaire, soit du médico-social. Mais les deux rassemblés, ça n'existe pas et c'est extrêmement compliqué. Dans la tribune que vous signez dans Libération, qui est une tribune pour alerter un petit peu aussi les consciences citoyennes, vous racontez l'histoire d'une femme qui pensait qu'elle était au bout et en fait qui vit plus longtemps grâce à la maison de vie. Ça, c'est vraiment des expériences que vous avez vécues. Ça change en fait la vie des patients. Oui, vraiment. Et cette personne, Marie... Bon, c'était pas son vrai prénom, donc c'est un peu compliqué. J'ai tendance à l'appeler par son vrai prénom. Elle était même pas consciente quand elle est arrivée à la maison de vie, car elle était vraiment, presque comateuse, et on pensait vraiment qu'on allait s'apprêter à vivre ses derniers instants avec elle. Et effectivement, avec l'accompagnement qu'on lui a prodigué, les soins, bien évidemment, médicaux dont elle avait besoin, mais aussi cet accompagnement humain si précieux dans ces derniers instants de la vie, et qui peut parfois être assez miraculeux, parce qu'il peut y avoir un rebond de vie. Et elle a pu vivre 1 an avec nous. Et ça, cette expérience, elle est très forte. Il y a aussi l'expérience des familles. On a l'impression à certains moments que les institutions, que le gouvernement, on se débarrasse un petit peu de cette charge sur les familles qui, à certains moments, n'en peuvent plus. C'est à ça aussi que ça sert, les maisons de vie. Complètement, puisque les maisons de vie sont là pour accueillir des personnes au long cours, les accompagner jusqu'au bout, mais aussi des personnes de manière temporaire, régulière ou pas, pour que les proches puissent se reposer, et parfois aussi la personne malade. Parce que j'ai accueilli des malades qui disaient « j'ai besoin de souffler et de partir un peu de la maison ». Ça arrive aussi. C'est vraiment cet entre-deux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez très clairement avec la Convention citoyenne ? Qu'est-ce que vous espérez ? En fait, si on a pris la parole aujourd'hui, c'est déjà parce que ça fait 20 ans, et que 20 ans, c'est très long, et qu'il y a des personnes malades et des proches qui attendent. Et d'autre part qu'il y a urgence, une véritable urgence pour que les choses puissent enfin évoluer. Donc c'est vrai qu'il était indispensable qu'on prenne la parole. Et aujourd'hui, en fait, effectivement, j'interpelle le gouvernement, le président de la République, 3 ministres qui sont concernés par cette question. Mais je crois que je peux lancer aussi un appel citoyen, parce qu'en fait, on est tous concernés. Et que si on se mobilise tous pour faire bouger les choses, peut-être qu'on y arrivera. Peut-être que le message sera entendu. Effectivement, la Convention citoyenne, les personnes qui sont dans la Convention citoyenne entendront peut-être votre message. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir, Laure Ubidos.